Des soins appropriés aux arbres, un prérequis pour du bois d'œuvre de qualité. Le compositeur, l'artiste ou l'instrument, la beauté débute-t-elle ici? Ou bien ici dans les mains du luthier Carl Roy? Ces étudiants travaillent toute leur vie pour connaître l'art de différencier, sélectionner ou façonner des objets de bois qui soient à la fois beaux et fonctionnels. Des objets qu'ils espèrent voir durer quelques centaines d'années. Il n'est pas nécessaire que les objets durables soient petits pour durer des siècles, mais il faut qu'ils soient résistants. L'architecte Ted Benson sait bien que les structures les mieux conçues ne sont pas plus résistants que le bois qui les compose. Ici, les températures et l'humidité fluctuent constamment au gré des saisons. Malgré tout, les chances sont excellentes pour que cette structure soit encore debout dans 2 siècles. Quand le constructeur naval Jeff Bergman plie cette planche, il ne pense pas seulement au comportement du bois pour les 10 prochaines années, il pense plutôt à une centaine d'années d'usage intensif, sachant pertinemment que des vies humaines dépendent de son jugement. Ensemble, Carl Roy, Ted Benson et Jeff Bergman s'entendent sur un point majeur. Ce n'est pas dans l'atelier ou dans l'usine qu'on commence à penser à la qualité de la matière ligneuse, mais plutôt dans la forêt quand l'arbre est en pleine croissance. C'est aussi dans la forêt que le bois commence à se détériorer. En regardant ce qui suit, vous comprendrez pourquoi un problème particulier peut engendrer des problèmes ici, ici et là. Depuis plus de 100 ans, les pathologistes étudiant la carie ont porté leur attention sur les étapes finales de la carie. Les fructifications associées à diverses formes de carie furent étudiées attentivement et classifiées selon les altérations du bois. Cependant, ces études ne tenaient pas compte du processus de carie dans sa phase initiale. Plus récemment, quelques chercheurs ont porté leur attention sur cette phase en isolant les micro-organismes d'une grande quantité d'arbres. À ce sujet, écoutons le docteur Alex Schaigo, chercheur du Northeastern Forest Experiment Station à Durham, au New Hampshire. Voici comment tout a débuté. À l'aide d'une scie à chaîne, nous pouvons non seulement abattre des arbres, mais également les découper. Des milliers d'arbres furent tronçonnés ici, à Durham, et dans diverses forêts des États-Unis. Cela nous a non seulement permis d'obtenir des informations sur la découpe, comme c'était le cas antérieurement, mais nous a donné l'occasion de regarder l'arbre dans un plan vertical. À force d'examiner les défauts de l'intérieur, nous avons commencé à voir comment la présence de nombreux indicateurs externes de carie, tels que les blessures mécaniques ou les chicots de branches, se manifestaient à l'intérieur de la tige elle-même. L'étude de la carie dans sa phase initiale précise les notions que l'on a déjà sur la croissance des arbres, sur leur mécanisme de défense face à l'infection et aux blessures, et éventuellement sur leur mort. Lors de ces recherches, les scientifiques ont mis en évidence un mécanisme de défense très ordonné contre les blessures et les infections. Ce mécanisme, appelé compartimentage, est défini par la réaction des divers compartiments lors du cloisonnement des infections qui causent les caries. Les chercheurs ont également découvert que des bactéries et des champignons pionniers envahissent l'arbre. La plupart des micro-organismes pénètrent dans l'arbre selon une séquence ordonnée et prévisible. Le processus d'emmurage qui en résulte n'est pas spécifique aux micro-organismes, mais plutôt aux dommages physiques résultant des caries. Les arbres croissent d'une façon très ordonnée. Un nouvel arbre s'ajoute par-dessus le vieux à chaque année.
À la façon d'un bateau de guerre, l'arbre est hautement compartimenté. Ce compartimentage est illustré dans une de ses dimensions par ses anneaux de croissance. Une maquette nommée CODIT fut développée pour démontrer comment les arbres sont compartimentés. CODIT est le sigle de Compartmentation of Decay in Trees. CODIT illustre comment un arbre blessé résiste à l'accroissement du volume de bois infecté en emmurant la zone affectée. Le numéro 1 résiste à la progression verticale de la carie, le mur numéro 2 résiste à la progression vers le cœur, le mur numéro 3 résiste à la progression latérale. Après la blessure, le cambium, qui est encore vivant, fabrique le mur numéro 4. Ce mur sépare le bois infecté du bois sain qui continuera à se former. Donc, les arbres qui croissent d'une façon ordonnée et prévisible réagissent aux blessures et à l'infection avec la même prévisibilité. Contrairement aux créatures du règne animal, les arbres ne guérissent pas. Guérir signifie retourner à un état de santé antérieur ou bien régénérer ce qui est perdu. Les arbres ne guérissent pas, ils emmurent leurs compartiments infectés, isolant ainsi les blessures et les infections. Les arbres continuent alors à croître autour de la section isolée. Ces sections emmurées disparaissent les premières au fur et à mesure que l'arbre vieillit. Les micro-organismes du bois sont alors isolés et le mécanisme de défense n'agit plus. Cela s'applique également aux produits manufacturés à partir de bois altérés à la suite de blessures. Les termites et les fourmis s'attaquent d'abord aux zones emmurées. La faiblesse mécanique des bois altérés n'est pas le seul problème, tel que démontré par CODIT. Les arbres produisent une couche spéciale de cellules ligneuses, séparant les zones infectées des zones saines. Appelée zone barrière, cette couche de cellules est bénéfique à l'arbre puisqu'elle isole l'infection. Mais ce tissu, faible au point de vue structural, est porté à se séparer ou, en termes industriels, à faire des roulures. La zone barrière est le mur numéro 4 du système CODIT. Un approvisionnement continu en bois de sciage de qualité est gage de fabrication d'objets de grande qualité. Même s'il n'y a pas de carence de matière ligneuse, le pourcentage d'arbres sains produisant du bois de sciage de qualité diminue. Les arbres de la forêt commerciale, carriers, mourants ou morts, constituent des habitats nécessaires à la faune. Les surfaces mal aménagées sont donc plus intéressantes pour les animaux que pour le propriétaire. Un bon aménagement de la forêt satisfait les besoins de tous. Les blessures sont principalement responsables de la baisse de la qualité car elles ouvrent littéralement la porte à des invasions successives de micro-organismes. La coloration et la carie deviennent alors des choses inévitables, affaiblissant les branches mortes de telle sorte qu'elles cassent facilement. Les micro-organismes envahissent alors le cœur de l'arbre par les chicots de branches. D'autres blessures sont d'origine externe. Ces gélivures peuvent avoir été causées par des blessures mécaniques, des feux ou bien par la pourriture de racines, des troncs avec des fentes verticales et des roulures donnent des produits ligneux de pauvre qualité et peuvent devenir des dangers dans les environnements urbains. Des pics ont blessé cette pruche occasionnant de sévères roulures. Cet arbre est inutilisable comme bois d'œuvre. Les blessures mécaniques d'origine humaine sont parmi les principales causes de la baisse de qualité. Une utilisation inadéquate de la machinerie aussi bien qu'un élagage mal fait peuvent signifier des pertes de revenus. Malgré leur importance, les blessures ne constituent pas l'unique facteur qui influence la qualité. Les recherches ont démontré que, dans les boisés, quelques arbres sont génétiquement supérieurs aux autres et peuvent confiner les blessures et les infections à de plus faibles volumes de bois. La recherche en génétique jouera un rôle majeur au cours des prochaines années, au fur et à mesure que les chercheurs développeront des arbres compartimentant mieux. Il est souvent difficile d'apprécier les défauts internes à l'examen externe de l'arbre. Ce qui peut sembler grave de l'extérieur ne l'est peut-être pas à l'intérieur. L'inverse est également vrai. Un arbre de saine apparence peut être très carrié à l'intérieur.
Cet appareil est un des outils maintenant disponibles pour aider à voir l'intérieur d'un arbre vivant. Utilisé correctement, cet instrument procure de l'information contribuant à déterminer la vigueur relative de l'arbre et le volume d'eucarie. Les manufacturiers forestiers n'auront plus à supporter la mauvaise qualité et la faible productivité qu'elle entraîne. Nous avons dorénavant un nouveau concept, l'eucarie, et le CODIT, théorie du compartimentage. Nous avons également de nouveaux appareils électriques permettant de détecter l'eucarie. Il est temps de mettre le concept, la théorie et les appareils électriques à l'œuvre afin d'augmenter la production de bois d'œuvre de qualité. Nous savons maintenant que le compartimentage est soumis à un contrôle génétique puissant chez différentes essences. Il est temps d'accélérer les programmes de sélection d'arbres résistants à la progression de l'eucarie et d'introduire ces couches résistantes dans la production forestière. Finalement, nous devons stopper l'augmentation des blessures mécaniques dans les opérations forestières, plus particulièrement celles causées par les opérateurs négligents de grosses machines forestières. Une vaste quantité de nouvelles informations provenant des recherches sont disponibles et n'attendent qu'à être mises à profit. Plus nous connaissons les arbres et leur façon de répondre aux blessures, plus nous pouvons les aider à rester en santé. Le bois d'œuvre de qualité bénéficie à nos industries et à nos communautés de diverses façons. Ces bois de qualité prennent naissance ici, dans la forêt, en croissance, s'ils reçoivent les soins appropriés. Produits ligneux de qualité. Segment 1. Élagage. L'élagage n'est pas un remède universel. Un élagage bien fait est sûrement un des meilleurs traitements que l'on puisse faire à un arbre. Par contre, un élagage mal fait est peut-être ce qu'il y a de plus dommageable pour un arbre. Les mauvais élagages viennent en tête de liste en ce qui concerne les blessures que l'homme inflige aux arbres. Depuis très longtemps, on nous a enseigné qu'il fallait couper les branches au ras du tronc. On ne doit pas procéder ainsi. Pour faire un bon élagage, il faut couper de l'autre côté de ce renflement, appelé arête de l'écorce de la branche. C'est un matériau durci qui sépare le tronc de la branche. Il faut prendre bien soin lors de l'élagage de ne pas couper derrière cette arête. Si on emploie une scie comme celle-ci, on ne doit jamais la placer dans cette position. La scie devrait être placée comme ceci. On devrait couper à cet endroit sur la branche de façon à ne pas couper derrière l'arête de l'écorce. Donc, pour élaguer correctement cette branche, nous voyons ici l'arête de l'écorce. Nous ne devrions jamais placer la scie de ce côté, mais plutôt de l'autre, et couper vers le bas à cet endroit. Il faut également faire attention pour ne pas déchirer l'écorce.
et l'élagage sera réussi. Making certain that you do not tear the bark, and that would be the proper pruning of this branch. Ce que l'on voit ici n'est pas un chicot de branche. Nous l'appelons collet de la branche. Il sépare la branche du... Il n'est pas nécessaire de mettre des produits de recouvrement sur cette surface coupée. L'arbre possède toutes les ressources nécessaires pour combattre cette blessure. Une fois de plus, il ne faut pas couper derrière cette arête, ni enlever le collet de la branche. Voici le collet. Ceci est la coupe idéale pour une jeune branche vivante. Il arrive que l'on veuille enlever la tête de l'arbre. Cette opération est appelée étêtage. Si on veut étêter cet arbre, on doit alors inverser la procédure employée pour obtenir un bon élagage. L'arête de l'écorce est encore une fois la clé d'un bon étêtage. Ainsi, si nous voulons enlever cette branche de chêne, nous devons couper de ce côté de l'arête. Maintenant, si nous voulons que cette branche devienne notre tige principale et enlever celle-ci, nous devons couper de l'autre côté. La coupe se fera donc ici, approximativement dans l'angle de cette tige. Nous couperons donc comme ceci. Pour les conifères, nous utilisons la même procédure que pour les feuillus. La plupart des conifères ont des branches horizontales et, par conséquent, on obtient un anneau de tissu au niveau du collet autour de la branche, comme on peut voir ici. À nouveau, voici le tronc, l'arête de l'écorce et le collet de la branche. On doit prendre bien soin, lors de l'élagage des petits conifères comme des plus gros, de ne pas couper ici, derrière l'arête. On doit faire encore plus attention si on utilise une petite scie à chêne. Il serait si simple d'appuyer la lame de la scie contre l'arbre et de couper. Mais cette coupe serait incorrecte. Ce tronc a été endommagé à la suite d'une coupe inadéquate. Ceci causera très rapidement un défaut interne et une séparation des tissus appelée roulure. Nous allons couper correctement cette branche. Nous avons ici une bonne coupe sur cette petite branche de conifère. Voici une mauvaise coupe. Nous voyons trop souvent de telles coupes, comme cette coupe à ras ici, surtout avec l'emploi de petites scies à chêne. Cette coupe incorrecte nous donnera rapidement un arbre défectueux. Non seulement il y aura une progression rapide du bois carrier décoloré, mais il se formera aussi une roulure ou séparation des tissus. Cette condition sera très mauvaise pour les produits finis obtenus de cet arbre, parce que les tissus affectés à la suite de mauvais élagages ne pourront être traités avec des produits de préservation. Ainsi, à cause d'une mauvaise technique d'élagage, on peut retrouver ces imperfections à l'intérieur d'un poteau. À nouveau, la bonne coupe et la mauvaise. Quand on regarde une branche morte comme celle-ci, on comprend mieux la technique d'élagage décrite précédemment. Quand une branche meurt, son collet commence à enfler et forme cette arête ou cale. Si cette branche était vivante, ceci serait l'angle de coupe parfait.
Ici, encore sur ce feuillu, nous voyons l'arête de l'écorce. Nous ne devrions jamais placer la scie derrière. Si l'on veut enlever cette branche morte, on doit la tailler en coupant en avant du collet. Nous plaçons donc la scie de cette façon et ensuite on fait la coupe de façon à ne pas endommager ou enlever le collet de la branche. Voici ce qui se produit chez un petit arbre moins d'1 an après un mauvais élagage. On a enlevé une petite branche à ce boulot en coupant à ras. À cause de cette coupe, le tronc a été endommagé et les micro-organismes ont rapidement envahi le bois. Ainsi, moins d'1 an après, nous trouvons de l'acarie à l'intérieur de l'arbre. Sur le côté opposé du même arbre, une petite branche a été correctement coupée.